Le trophée d'honneur a été décerné au mythique groupe Cassav pour l'ensemble de sa carrière en présence de Jocelyne Berroir, Jacob Desvarieux accompagné de la choriste et danseuse Marie-Josée Gibon. Il leur a été remis par les membres fondateurs Gladys Querelle, Maïté Montout et Patrice Louisor. Jacob Desvarieux, quelques mois avant le Hit Local Award, était de passage en Guadeloupe pour une prestation au Memorial Act en fin d'année 2018. L'album tient son nom d'une recherche généalogique qui a amené le guitariste et compositeur Jacob Desvarieux à son ancêtre Euphrasine. Depuis, il a réuni un combo d'amis musiciens pour créer Namkan, l'âme de la canne, et pour nous révéler sa vision du blues, forcément aux couleurs de sa Guadeloupe natale. Avant de fêter les 40 ans du groupe Cassav, cette nouvelle aventure scénique permet de découvrir l'un de ses génies créateurs de manière plus intime et tout aussi joyeuse. Durant son séjour en Guadeloupe, Jacob nous fait part de son envie de collaborer avec le grand Machel Montano. Son désir prend forme et le titre du duo de choc cartonne sur les ondes. Un souhait qui se verra réalisé. La star de la soca, la légende du groupe Cassav, s'associe et propose le titre Danser, produit par DJ Moto. Je vous propose tout de suite l'interview de notre légendaire Jacob Desvarieux à l'hôtel Arawak en Guadeloupe. À cela fut un honneur et un réel plaisir de rencontrer notre légendaire Jacob Desvarieux. Encore bravo au groupe Cassav pour le prix d'honneur au Hit Local Award 2019. Carrie Pulse, nous sommes actuellement à l'Arawak en présence de Jacob Desvarieux. Bonsoir Jacob. Bonsoir. Alors, peux-tu nous parler de ta venue en Guadeloupe? Alors, je suis venu, mais je suis le premier arrivé de la route du Rhum. Premier arrivé. Ouais. Oui. J'étais sur le bateau le plus rapide, mais en fait, je suis venu parce qu'on a des concerts le 30 et le 1er au Memorial Act, là où arrive la route du Rhum. On a fait la Martinique avant. Avant, on a fait encore plein d'autres, mais bon. Disons que dans cette tournée-là, on a fait la Martinique et puis maintenant, on fait la Guadeloupe. Voilà. D'accord, alors peux-tu nous parler de cette tournée, tes projets musicaux actuels? C'est à partir d'un disque que j'ai fait en 99, donc au siècle dernier. Après, j'ai eu plein de demandes pour faire des concerts avec cette formule-là, sauf que, en temps normal, je joue dans un petit orchestre qui est assez pris. Donc du coup, j'avais mis le temps pour faire ça, et puis il fallait joindre des musiciens, répéter, etc. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et là, cette année, comme Cassav tourne un peu moins, du fait que l'année prochaine, on va fêter nos 40 ans, donc du coup, ça m'a laissé un petit peu d'espace où j'ai pu faire ça, quoi. Donc c'est Namkan, c'est bien ça? Oui. Alors, pourquoi Namkan? Alors, au départ, on voulait faire du blues. Parce que, en fait, j'ai commencé la musique par faire du blues. Par faire du blues? Oui, ça m'avait l'air plus facile. En fait, c'est pas plus facile, mais en tout cas, c'est par ça que j'ai commencé. Et comme l'album en question, j'avais mis plusieurs influences que j'ai eues au début comme guitariste notamment. J'avais mis notamment du blues, il y avait Euphrasine Blues, il y avait des trucs de Jimi Hendrix ou autre. Et puis là, on a décidé qu'on allait faire quelque chose. Et puis j'ai trouvé des musiciens plus jazz que blues, mais en tout cas, ça fait quelque chose, quoi. C'était rigolo. Et mais même dans le blues, je me disais, mais je fais du blues, mais je ne suis pas américain. Voilà. Or, la définition du blues, c'est en principe le cri des esclaves pendant la période concernée. Ils étaient en train de cueillir dans les champs de coton et on les frappait en même temps, enfin tout ça. Moi, je ne suis pas né aux États-Unis. Bon, voilà. Dans mon coin, il n'y a pas de champs de coton, mais il y a des champs de canne. Bon, c'est pas moins dur. Et je me dis que l'âme de ce qu'on chante, c'est du blues, oui, on peut appeler ça du blues. Parce que ce sont les émotions des gens qui ont vécu des souffrances et qui essaient de remonter. Après, ils sont plus proches de la canne que du coton. Donc, tout à fait. Ok. Alors, est-ce que c'est habituel chez toi que quand tu viens en Guadeloupe, que tu poses tes valises au Gosier, à Sainte-Anne, as-tu un coin fétiche Souvent, alors moi je suis pas du Gosier, mais dans ce là il y a les hôtels. Si. Là, on a un bel hôtel, l'Arawak. Et comme je connaissais un petit peu les dirigeants, j'ai profité. D'accord. Sinon, tu as un endroit fétiche en Guadeloupe où tu aimes aller quand tu viens?
Bah, c'est un peu difficile de trouver des endroits où je n'aime pas aller parce que quand on vit dedans, c'est vrai qu'on a l'impression que ouais, c'est là. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les îles autour. C'est vrai. Je crois que chaque Guadeloupéen a déjà été en France au moins une fois dans sa vie. Demandez-leur combien de fois ils ont été aux Saintes, ils ont été, je sais pas moi, à la Désirade, Marie-Galante, etc. Il y en a plein qui n'ont jamais été. C'est vrai. Alors Même que les îles à normalement- côté, hein, elles sont Ben magnifiques, hein, les îles anglophones. Alors que tous ceux qui viennent du reste du monde, ils viennent ici, ils veulent plus partir. C'est vrai. Ah, donc je me dis, bon, endroit fétiche, ben, n'importe lequel, n'importe où, mais dans le coin. Dans le coin. Ouais. D'accord. Donc tant que t'es en Guadeloupe, ça va. Oui, ça va. Tout te va. Alors, on va faire un petit retour en arrière, en 1979, non, avant déjà. Donc, avant d'être chanteur, tu étais arrangeur de son. Alors, peux-tu Oui. nous expliquer comment tu es rentré Alors- dans le monde de la musique parce que c'était vers l'âge de tes 16 ans, c'est bien ça? Même avant ça, c'est-à-dire que Même avant je crois que c'était pour mes 14 ans, Mhm. j'ai demandé un vélo à ma mère. Un vélo? Ah oui, parce que bon, Ah oui. quand on a 14 ans, on a envie de faire du vélo, parce que tous les copains ont un vélo. Et puis finalement, elle a trouvé ça trop dangereux, elle m'a acheté une guitare. Bon, ça ne m'a pas intéressé du tout. Mais quelques années plus tard, je me suis retrouvé avec un voisin qui était musicien, qui était guitariste, qui était Guitariste. professionnel, et qui lui, il utilisait ma guitare, il trouvait ça bien. Et il avait des petits frères qui avaient mon âge. Ils savaient tous jouer quelque chose. Donc j'ai dit, ben, j'étais jaloux. Quoi. Parce que la guitare, c'est un truc bien, c'est que quand tu fais gling devant une jeune fille, Ah, elles font. voilà, la réaction. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et donc il m'a appris un morceau, et puis après j'ai continué. Et puis j'ai continué comme guitariste jusqu'à ce que je vienne à Paris. Et à l'époque, il y avait des arrangeurs, c'est-à-dire tu trouvais une mélodie, tu disais, ouais, j'aime bien cette mélodie, machin, et puis l'arrangeur, il te dit, bon, on peut le faire dans le genre musique classique, ou en reggae, ou en rock, ou en quel que soit le style que tu veux, et c'est lui qui se débrouille pour que ça sonne bien. D'accord. Et donc, Alors je me justement, comment tu t'es retrouvé arrangeur de son aussi Mais jeune? à force de traîner dans les studios, et de voir les gens faire, mais je me suis dit, bon, bah ouais, je peux Ta mère aussi tenter. qui était beaucoup dans le milieu musical? Non, du tout. Non, pas du tout. Du tout. D'accord. Et du coup, à force, parce que j'étais guitariste de studio, donc à force de voir l'arrangeur qui vient, qui dit, bon, alors toi, la guitare, tu fais ça, ou bien tu fais ça, j'ai fini par intégrer, en tout cas, d'après moi. Très jeune. Et j'ai dit, tiens, je vais tenter. Alors j'ai tenté avec des copains, j'ai tenté sur différents projets. Et puis au fur et à mesure, je commençais à avoir une notoriété parce que j'ai eu de la chance que certains projets dans lesquels j'ai participé ont fonctionné. Et de arrangeur de son, tu es passé à chanteur. Donc qui t'a repéré? Alors chanteur, c'était avant, en fait, c'était un jour on a enregistré un disque et le batteur était celui qui devait chanter. Sauf que dans un studio, une batterie, tu as 12 micros dessus. Si tu fais on entend. On entend, effectivement. Donc si tu chantes, là c'est fini, c'est sur toutes les pistes. Et du coup, moi j'ai chanté parce que je connaissais le morceau. J'ai fait la pour que tout le monde sache où on est dans le morceau, pour diriger, quoi. En fait pour aider à repérer où est-ce qu'on est dans le morceau. Et du coup, le producteur du moment, il a écouté, il a dit, mais lui là, il a une voix intéressante, c'est lui qui devrait chanter. Bon, ça c'était l'anecdote, mais du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je vais tenter. Bon, ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Ça va marcher. Alors ta première chanson justement, comment elle est venue suite à je ton sais même repérage? plus. C'est-à-dire que je chantais des trucs que j'entendais ou des trucs qu'on devait enregistrer. Mais après, c'est quand j'ai enregistré au Madiana. Non, avant ça, non. Soupignan, l'album Soupignan. J'avais chanté tout l'album et en fait, un producteur a dit ouais, l'album c'est bien, la musique, tout ça, mais il faudrait faire ça avec un vrai chanteur. D'accord. Voilà, donc on a appelé Jean-Philippe Martelly notamment et Jean-Paul Pognon qui sont venus faire les voix et eux ils ont refusé de faire le dernier morceau en disant que celui-là ils aiment bien. Ils aiment bien comme ça. Et le producteur a dit de toute façon c'est pas celui-là qui a marché donc c'est bon. C'était Soupignan. Au départ, Pierre-Édouard qui a conçu, qui a eu l'idée et tout ça, il avait pensé à, comme lui-même jouait dans un groupe, donc il savait les problèmes qu'il y avait pour tenir un groupe. Et il avait déjà préparé le terrain, il disait bon, il faudrait faire le casting comme ça, il faudrait prendre des gens comme ça, etc. Donc les gens ont été choisis en fonction de leur caractère, en plus du côté musical évidemment, mais en plus il fallait être quand même relativement facile à vivre. Tout à fait. Pas des gens qui aiment les histoires, qui aiment faire des cancans tout le temps, etc. Bon. Donc ça a été un Ça casting. devient plus qu'un groupe, ça devient une famille à un moment donné. Oui, alors on peut toujours dire une famille, mais musicale, de toute façon, un groupe, même si tu prends un groupe de footballeurs, c'est pas une famille, mais ce sont des gens qui doivent travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il faut qu'ils aient le même esprit, la même ambition, le même désir de réussir. Donc il y a plein de petits critères comme ça. Bon, tout le monde le sait, mais tout le monde ne l'applique pas. Bon, là, on l'a appliqué d'entrée, on a dit voilà, un tel, c'est pas la peine, lui, on va avoir des problèmes. Un tel, oui, lui, c'est bien.
Donc alors le petit ingrédient du groupe, c'est la détermination, le même objectif en fait, c'est la même passion. Et puis c'est arrivé un moment où il y avait des mouvements identitaires, donc ça réunissait un certain nombre de gens. Donc si vous n'êtes pas dans le même esprit, c'est pas la peine, on va pas s'entendre, donc que ce soit musicalement ou humainement. Donc la sélection a été faite comme ça. Et 40 ans après, on retrouve les mêmes parce que ça se passe bien, parce qu'il faut dire ça aussi quand même pour les gens qui veulent monter des groupes, ça coûte cher. Porter un groupe sur son dos, c'est très difficile, quoi. Donc il y a tous les ingrédients qui sont arrivés en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu le succès, au bout d'un moment, qui a aidé à pouvoir payer, c'est-à-dire quand les gens travaillent, il faut les payer. Parce qu'ils ont leur loyer à payer, ils ont des pensions alimentaires, ils ont Dieu sait quoi. Et s'ils n'arrivent pas à gagner leur vie, ils commencent à chercher du boulot ailleurs. Et le jour où vous en avez besoin, ils ne sont pas disponibles. Et s'ils ne sont pas disponibles, du coup, le groupe n'a plus de consistance parce qu'on ne se voit pas assez souvent, on ne joue pas assez souvent pour être cohérent. C'est d'être sérieux, déterminé et régulier surtout. Oui, donc pour ça, il faut un minimum de fonds pour tenir ça. Et du coup, quand on a du succès, c'est plus facile. Voilà, l'argent tombe tout seul, donc on peut faire des projets. Quand il n'y a pas de succès, là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas tenir les gens, on ne peut pas les obliger à faire quelque chose. Alors c'est vrai que le zouk a une importance aujourd'hui très importante à l'exportation internationale, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses du musée du zouk à Angola? T'en penses quoi? Logiquement, ça aurait dû être ici. Bon, il se trouve que c'est en Angola, fait avec. Donc un petit appel à la Guadeloupe pour en ouvrir un deuxième? Ça me semblerait logique, parce que ce ne serait pas normal, par exemple, que ce soit une musique qui vienne d'ici, qui soit jouée dans le monde entier, et qu'ici, là, par exemple, j'ai entendu des tentatives de festival de zouk. Bon, alors après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais enfin, c'est ici qu'il aurait dû y avoir ça. Là, il y a un festival de zouk au Mozambique qui est là depuis 10 ans d'ailleurs, dans lequel on joue régulièrement. L'Angola, ils étaient en guerre pendant 30 ans, mais là, ça s'est fini depuis 10 ans. Donc là, maintenant, ils veulent leur festival de zouk, parce que c'est la musique la plus écoutée du pays, point. Donc ils ont fait ça, ils ont commencé cette année. Et ils nous ont fait venir le Grand Méchant Zouk et Kassab, qui sont les deux plus grosses affiches de ce genre de musique. Et ils ont pris aussi des Angolais, des Mozambicains, des Capverdiens ou des Brésiliens qui font du zouk. Et qui se sont appropriés cette musique, qui essaient de la développer dans leur sens, quoi. Donc, ce qui est quand même embêtant, c'est que quand on arrive, on nous pose toujours la question, mais on a envie de dire oui, alors en Guadeloupe, en Martinique, il y a des festivals de jazz, il y a des festivals de tout ce que vous voulez, il n'y a pas de zouk. Bon. Alors, il faut le dire vite parce que. L'appel est lancé. C'est-à-dire qu'on le dit vite parce que c'est pas avantageux pour nous, c'est pas avantageux. Ça sert à rien de critiquer, de dire ouais, notre pays fait pas ça. Non, il faut faire. Mais c'est pas à nous d'initier ce genre de truc. Nous on joue, on joue partout, on joue même dans des festivals de jazz dans des pays improbables, mais on n'a pas ni le temps, ni les moyens, ni la connaissance de monter un festival ici en Guadeloupe ou en Martinique, ou quelque chose. Tu as quand même eu une influence, tu as été une influence musicale quand même assez diversifiée entre la Martinique, l'Afrique, la métropole, la Guadeloupe. Justement, comment tu as pu tenir dans le zouk et pas avoir d'autres influences, j'ai envie de dire, parce que tu t'es quand même accroché au zouk, et tant mieux d'ailleurs pour nous. C'est-à-dire qu'au départ, toutes les musiques noires, c'est la même chose, ça vient de la même racine. Après, chacun développe en fonction de il fait beau, il fait du vent, il y avait une jolie fille, elle n'était pas jolie, chacun amène son grain de sel. Mais à la base, on vient tous du même endroit, il n'y a pas un nouvel ordre, tous les noirs viennent du même point. Donc on a une base musicale qui vient d'Afrique, et puis le reste, après, zouk, c'est parce que je suis d'une génération où la créativité était le moteur, le point fort. C'est-à-dire que vous soyez beau ou pas beau, tout le monde s'en fout. Par contre, jouez votre musique pour qu'on écoute. Voilà, c'est ça qui était important. Donc on a essayé de créer quelque chose. Voilà, et on a eu de la chance, ça a marché. Et nous en sommes très ravis. Alors, pour tous tes fans qui te suivent depuis des années jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Les fans? Pas tous tes fans. Alors c'est simple. Quand on aime un artiste, on l'aide justement à continuer à vivre et à créer encore plus. Mais pour ça, il faut qu'il puisse vivre. Donc si on n'achète pas ses disques, si on ne paye pas pour voir ses concerts, on veut avoir tout gratuit, l'artiste, lui c'est fini, il peut prendre sa retraite. Parce qu'il ne peut plus gagner sa vie, et s'il ne gagne pas sa vie, il ne peut plus être créatif. Ou en tout cas, il a d'autres priorités, quoi. C'est chercher à manger pour ses enfants avant de penser à faire un nouveau morceau. Et malheureusement, on a toute une génération qui arrive aujourd'hui qui estime que ça ne devrait pas être payé.
Ça devrait être Avec le gratuit. Bah oui. téléchargement, effectivement. Alors ça soulève un tas de problèmes. Hein. C'est la musique pourrait être gratuite, mais qui paye? Il faut bien que quelqu'un paye. Et Donc, le quelqu'un qui acheter, paye, pas graver. Hein. voilà. Et, celui qui paye, ben, il estime qu'il a un droit de dire eh ben, finalement, je veux pas votre chanteuse, je veux celle-là. Et qu'on soit content ou pas, on veut lui dire oui parce que c'est lui qui paye. Alors, ton coup de cœur musical dans cette nouvelle génération du zouk? Là, c'est un truc, là, c'est un truc qui me fait rattraper des problèmes. Parce que si je dis un nom, les autres vont être jaloux. Et puis... ben, de toute façon, je me dis que chaque génération arrive avec ses nouvelles images, ses nouveaux créateurs. C'est pas à moi de dire j'aime ça ou j'aime ça. Oui, un message pour cette relève d'ailleurs? Ben, de leur dire qu'ils vont être vus à un moment donné. Donc ils se rappellent que tout ce qu'ils font aujourd'hui, dans 20 ans, il va falloir qu'ils l'assument. Donc s'ils font des trucs pour rigoler et puis ils ne réfléchissent pas que dans 20 ans, leurs enfants vont leur demander mais pourquoi tu as fait ça? Ah oui, ils ne pensent pas à ça aujourd'hui, mais on fait des choses pour laisser pour ceux qui arrivent derrière nous. C'est pas juste faire des choses pour rigoler 5 minutes. Quoi. Et ça ne dure pas 5 minutes. Hein. Un disque, une chanson, ça dure quelques générations. C'est vrai. Ah. En tout cas, Jacob Desvarieux, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec nous sur Caribbean Pulse. Avant de partir, de nous quitter, j'aimerais une petite dédicace, un petit acapella si possible. Un acapella? Ce que tu veux. Alors, si tu viens au concert ce week-end, voilà, vendredi et samedi, d'accord. Bon, voilà, tu vas entendre l'acapella. Alors, bon, ce ne sera pas acapella, il y aura le groupe avec, mais tu vas entendre tout ce que tu veux. Ok. Bon, et ben alors vous avez entendu, si vous voulez l'entendre, venez le regarder. Voilà. Merci, c'était Jacob Desvarieux sur Caribbean Pulse. Merci Jacob. De rien. It's a real man that can handle it. Come baby, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl, fais le show, c'est pas possible, hein. En slow motion,